Bonjour, bonjour les créatives et les créatifs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce joli cadre photo. Voilà. Avec différents supports et différentes techniques. Allez, on y va! J'ai choisi ce cadre puisqu'il y a un espace entre la vitre et les cadres photos eux-mêmes. On peut voir là avec des pinces à linge peuvent rentrer. Donc en premier lieu, voilà, je démonte tout ça, notamment cette corde, donc je la coupe pas, je la garde, ça peut servir pour une autre réalisation, et je récupère donc ce cadre photo en carton. On va dans un premier temps déjà le badigeonner de gesso, donc comme d'habitude en 2 couches, une première couche de façon horizontale, bien homogène sur toute cette structure cartonnée, voilà, donc bien horizontalement, et ensuite, une fois bien sec, on pourra apposer la deuxième couche de façon verticale cette fois-ci, et comme ça, aucune partie de ce carton ne sera oubliée et ce sera bien badigeonné de façon homogène partout. Donc pourquoi utiliser du gesso? Comme je vous ai dit, c'est un support en carton donc qui va boire éventuellement les différentes matières qu'on va utiliser, et ça va gondoler, ça risque d'endommager ce carton, donc on ne prend pas de risque. Voilà, le gesso est là pour faire petite barrière imperméable. Maintenant qu'on a tout badigeonné et que tout est bien sec, je viens prendre donc mon vieux livre, voilà, que j'ai trouvé en brocante, et voilà, j'arrache des petits morceaux de pages que je vais coller de ci, de là, un petit peu partout sur le cadre. Mais avant cela, je vais les ancrer avec mes 2 Distress marrons. Donc, c'est 2 marrons différents. Il y a la Vintage Photo et une des dernières qui est sortie, je me rappelle pas du nom. Je vais vous montrer les différences. Ça permet de faire vraiment des nuances dans ces marrons. Et voilà, pour l'aspect vieilli du livre, malgré qu'il soit déjà vieux, je trouve que c'est très intéressant, voilà, d'utiliser ces deux Distress différentes. Vous voyez, on fait des petites nuances comme ça, et je trouve ça vraiment très joli. Donc je découpe ma page, voilà, enfin je la déchire plutôt, hein, de façon vraiment aléatoire, pour pouvoir utiliser un maximum mon papier, autant du côté horizontal que vertical pour les cadres, et ainsi je vais pouvoir les placer de façon homogène pour qu'il y en ait de partout et que visuellement il y ait un équilibre qui se fasse. Et vous voyez, voilà, donc je cherche les bons emplacements pour chacun avant de les coller. Je les place, et une fois que j'ai décidé voilà, que ça suffisait, que tout le monde était bien à sa place, je vais pouvoir les coller un à un à ma structure. J'utilise ma colle Novo, hein, c'est la colle que j'utilise pour tout support, et elle colle très très bien. Donc vous voyez qu'il y a des parties qui dépassent, donc ces parties-là, je les laisse, je ne les découpe pas. Vous voyez là, il y a un tout petit bout, donc je le colle sur l'arrière, et pour ces grands bouts là où ça dépasse, je laisse pour le moment libre, on collera par la suite sur l'arrière. Donc je colle vraiment tout ce qu'il y aura sur cette face avant, et une fois tout collé, voilà, tout est collé, je vais pouvoir retourner mon carton et donc coller sur l'arrière tous les papiers qui dépassent. Voilà, comme ça c'est vraiment bien comment je dirais, bien collé, et en même temps comme il y a un petit peu de volume, on ne voit pas de traces nettes des papiers. Vous voyez, à l'intérieur du cadre, sur le côté, il y aura quand même le papier. Je trouve ça plutôt joli. Voici pour cette première partie. Maintenant, on va travailler les
tamponnages. Les tamponnages, donc de ces fleurs-ci, je vais les travailler forcément en embossage. Alors, je vais les tamponner déjà avec la Versafine, la vintage, la marron vintage, voilà. Donc, je tamponne ma fleur, je choisis déjà, j'avais pas réfléchi à l'endroit où je veux qu'elle soit. Donc je trouve déjà le bon endroit, je tamponne et là je vais faire un petit mix de poudre d'embossage, déjà voilà, tout doucement avec de la poudre transparente et de la cuivrée. Donc là j'y vais franchement. Et vous allez voir que ça va faire un petit mélange. Ça va nous faire quelque chose d'assez léger. Et comme de toute façon, il y a c'est tamponné avec la Versafine vintage. On a du marron et on a la petite brillance cuivrée très légère qui me plaît plutôt bien. Sur les autres tampons, là, je ne vais pas utiliser la fleur en entier puisque mon support ne me le permet pas. Donc là, je vais carrément tamponner avec la Versamark et y mettre que la poudre cuivrée pour vraiment plus accentuer sur la fleur parce que là, voilà, on ne voit vraiment qu'un petit détail et vous voyez que tout de suite, ça donne autre chose. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus léger, alors que là, c'est quand même plus prononcé avec le côté cuivre. Voilà, donc je retamponne une troisième fois fleur pour une question de cohésion dans mon cadre. Et là, donc, pareil, vous voyez, c'est une toute petite partie, donc je la fais également en cuivre. Et je trouve que c'est un combo voilà, qui va très très bien dans ce côté vintage où je suis partie. Je continue le tamponnage embossage avec une autre fleur. Et cette fois, donc, je vais continuer mon mélange. Cette fois-ci avec de l'or. Donc, je tamponne toujours avec la Versafine vintage photo. Et là, donc, je viens tamponner ma fleur, je vais y mettre tout doucement, là je fais à l'inverse, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais bon, bref, je saupoudre déjà avec l'or, et là je viens mettre la transparente, mais ça met quand même quelques petits pigments or dans la transparente, c'est pour ça que je vous conseille quand même de faire l'inverse, voilà, pour pas mélanger les pigments, pour pouvoir les récupérer. Voilà, donc on a quelque chose pareil de très léger, pas or franc, juste voilà, le milieu et les fleurs un petit peu en transparence. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc ce tampon, je réitère plusieurs fois. Voilà, donc là en haut, j'insiste sur l'or au niveau du côté du livre, et là vous voyez, je fais glisser tout doucement les petits pigments or, et là le reste, donc je viens le saupoudrer de transparent. Là vous voyez, en enlevant l'excédent, je m'aperçois qu'il y a vraiment du mélange, donc là je jette, je ne récupère pas. C'est pour ça que c'est mieux de faire quand même l'inverse. C'est moins gênant qu'il y ait des pigments transparents dans notre paquet or que l'inverse. Voilà, et là aussi, vous voyez, on a vraiment quelque chose de très joli. Donc, j'ai continué un petit peu tout ça, voilà, mes fleurs, j'en ai remis de ci, de là. Et maintenant, je m'occupe donc de l'encadrement. Pour l'encadrement, je prends tout simplement mon pad de Versamark et vous voyez, aléatoirement, comme ça, je le frotte. Et je viens mettre donc, alors je vais faire les deux cadres extérieurs en or et le cadre intérieur en cuivre. Et donc voilà, je saupoudre comme ça de poudre à embosser. Et ça fait donc
de un rappel par rapport à l'embossage des fleurs, et ça permet voilà de faire un encadrement toujours dans ce thème un petit peu vintage. Voilà, ça permet d'avoir un petit peu un contour hors aléatoire, quelque chose comme ça de non géré. Ça va donner un effet vraiment très très joli. On peut également utiliser le stylo Versamark qui existe, voilà, pour être un petit peu plus précis. Ça marche aussi, c'est très très bien pour des utilisations comme celui-ci. Surtout que là, voilà, le cadre a quand même un petit volume à l'intérieur, donc c'est plus facile d'appliquer la Versamark avec le stylo. Donc là, je mets ma poudre à embosser. Et vous voyez, là, il y a un petit endroit qui ne me plaît pas trop. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de poudre. C'est pas grave. Avec un pinceau, hop, on peut enlever le surplus et tout est réglé. Voilà. Même si on veut quelque chose d'assez aléatoire, c'est du aléatoire toujours maîtrisé quand même. Voilà, donc je fais chauffer ma petite poudre à embosser. Le projet commence à prendre vie et je trouve ça vraiment de plus en plus joli. Au milieu, comme je vous disais, voilà, je l'ai fait en cuivre. Comme ça, on retrouve vraiment les deux couleurs. Avant de coloriser donc mon fond, je vais protéger mes pages de livres avec de la glaze. En fait, c'est un petit pot comme de graisse en fait, qui va venir protéger. Ça met une couche protectrice sur mes pages de livres, et ainsi je vais pouvoir donc vaporiser mes Magical et le papier ne sera pas imbibé de ces pigments et restera intact. Donc je mouille déjà, enfin je vaporise avec de l'eau mon cadre, et puis un à un, voilà, je verse mes pigments. Donc pour le moment, on ne voit pas grand chose, ça réagit tout doucement avec la première accroche d'eau que je viens de pulvériser. Et voilà, bah ouverture catastrophe. Donc là, je reverse voilà les pigments que j'ai sur les doigts. Et donc je suis partie sur les 3 coloris rouge, jaune et vert. Et donc voilà, une fois posé, je reprends mon vaporisateur d'eau et je vaporise, voilà, pour bien faire réagir tous mes pigments. Et donc plus je vaporise, plus ils réagissent. Et voilà, et après, eh bien, on ajuste suivant comme on aime. On peut rajouter du pigment, rajouter de l'eau, faire bouger notre structure pour faire couler l'eau. S'il y a trop d'eau, trop de mélange, vous voyez, avec un petit sopalin, on peut venir éponger tout ça pour pouvoir voilà, continuer à vaporiser, à rajouter, à faire nos petits mélanges jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui nous satisfait. Voilà, donc du coup j'enlève les petites gouttelettes qui sont sur le papier. Des fois il se peut qu'il y ait des petits amas en fait de poudre de mica. Donc avec le doigt je viens les mélanger et les faire réagir avec le vaporisateur. Donc une fois que le fond est bien, je le fais sécher au heat gun, et on n'oublie pas de faire sécher également le dos qui est également lui-même humide. Voilà le résultat. On va maintenant donc passer à une autre phase. Vous voyez là que mes pages sont vraiment bien protégées. Et là, j'ai décidé d'utiliser donc un pochoir pour mettre un petit peu de, comment on va dire, un petit peu de mouvement dans certaines parties qui sont un petit peu plates. Donc avec toujours ma Distress marron. Voilà, donc je viens appliquer ce pochoir aux formes très douces avec ces petits papillons. Et que vraiment j'adore. Donc c'est un cadre, mais là on va utiliser seulement juste quelques parties,
et vous allez voir là du coup, donc toujours thématique marron un petit peu vintage là sur le rouge, et j'en remets également tout autour de mon papier puisque vous voyez la glaze a débordé un petit peu et ça permet d'atténuer donc ces démarcations, et j'en mets donc un petit peu partout, enfin partout, voilà, là où j'ai envie que ce soit. Voilà pour ce premier pochoir. Je vais utiliser un deuxième pochoir où là je vais utiliser donc ma mousse Novo noire. Là, on va carrément dans le contraste qui rappellera le contour de mon cadre. Et voilà, ça permet vraiment d'accentuer les choses et faire vraiment un contraste avec mon fond, et vous allez voir que ça va bien faire ressortir les couleurs qui sont au fond. Donc suivant les parties de mon encadrement, voilà, j'utilise les petites parties de mon pochoir. Donc là, le mot art, forcément avec les cœurs, je le trouvais très adéquat, et je vais mettre des cœurs un petit peu partout. Avec après je vais utiliser donc les numéros aussi, c'est sympa. Voilà, donc cette mousse Novo, faut bien l'étaler. Voilà, faut pas hésiter à en mettre et bien racler pour avoir quelque chose d'assez net. Ne pas hésiter à utiliser son pochoir au maximum. Voilà, pas trop de répétitions, pas trop lourd pour pas trop cacher non plus tout le travail qu'on a fait en amont, mais juste de quoi apporter quelques petites touches qui vont faire ressortir tout ça avec ce contraste noir que je viens de vous expliquer. Donc là, j'utilise les lettres. Ça change un petit peu, et toujours ces petits cœurs, voilà, donc que je vais mettre de ci de là tout autour de mon cadre pour un résultat vraiment magnifique. Maintenant, cette étape terminée, je vais continuer au doigt les encadrements, voilà, des petits emplacements photos, là où j'avais fait donc en cuivre et or tout autour des cadres. Là, je vais accentuer, faire le petit rappel avec la mousse noire. Donc, je fais ça sur les 3 emplacements photos, mais également sur le pourtour du cadre. Ensuite, avec les tampons là papillons, donc je suis venue embosser en blanc et donc coloriser avec le vaporisateur cuivre, puis détourer. Je viens apporter un petit peu de lumière à tout ce travail avec voilà, des petits papillons de ci de là. Pour les coller, je vais exploiter donc le mouvement du papillon, c'est-à-dire que je vais venir pincer le corps du papillon et avec mon plioir donner vraiment un effet plié, un effet d'aile qui bat de ce papillon, puisque nous avons la place pour donner du volume. Donc il ne faut pas hésiter, voilà, à donner ce relief au papillon blanc, voilà, qui ressortent beaucoup sur toutes ces couleurs. Mon projet est maintenant terminé, il ne me reste plus qu'à le remettre dans son cadre. Et voilà! Il n'y a plus qu'à mettre des photos. Moi, j'adore ce cadre. Et vous, qu'en pensez-vous? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré pour de futures créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer juste en bas ici afin de vous abonner pour ne pas louper les vidéos à venir. Voilà, c'est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas.
Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye!